Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Dame, tour, fou, cavalier de chaque côté et 5 pions blancs contre 4 pions noirs seulement. Un pion passé évidemment très avancé ici, soutenu par le fou. La tour assez active sur la 8e rangée, mais la dame noire est plutôt active aussi, contrairement à la dame blanche évidemment qui est un petit peu coincée. Malgré tout, les blancs ici ont la possibilité de forcer le gain assez rapidement. Alors, ils ont déjà un pion d'avance, donc on pourrait dire qu'ils ont quand même un bon avantage déjà au départ, mais la dame noire active peut donner des difficultés. Ce pion est attaqué aussi. Il y a quand même un pion attaqué. Ici, on va chercher, bien entendu, des coups forcés, comme d'habitude. Un échec, il n'y en a qu'un. La tour en G8, ça semble pas bon, parce qu'on voit pas très bien à quoi ça sert. La tour est deux fois en prise. Pas de menace de mat, je pense, dans cette position. Non, il n'y a pas de menace de mat. Mais du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une attaque de dame, mais évidemment, hein, comment on peut attaquer la dame? Alors, on pourrait menacer de faire dame, hein, ça revient à peu près au même que d'attaquer la dame, sauf que bah, si on avance ce pion, il va le prendre, donc on voit pas trop l'intérêt. Mais il y a une possibilité d'attaquer la dame. Alors il y a un coup de tour, mais pareil, il y a le pion qui prend, donc ça non plus c'est pas intéressant. Mais vous avez probablement remarqué une attaque à la découverte possible, puisque la dame noire n'est pas protégée, donc ça permet au cavalier de bouger en attaquant la dame, sauf qu'il ne peut pas faire échec. On ne peut pas attirer le roi pour faire un échec, mais on va quand même chercher une case pour le cavalier. Un coup forcé, c'est bien sûr de bouger le cavalier, et le cavalier en faisant une menace, plutôt en prenant un pion, pourquoi pas. Pourquoi pas prendre ce pion ici en E5. En tout cas, on peut déjà tester, voir ce que ça donne. Les noirs sont obligés un peu d'échanger les dames. On reprend avec le roi. Le cavalier qui a pris le pion attaquant la tour au passage va être pris par le pion obligatoirement. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Maintenant que la dame a disparu, on va descendre la tour pour pouvoir avancer le pion à dame. Regardez cette variante. Cavalier prend. Donc la dame est attaquée. Donc c'est bien un coup forcé. Avec, elle attaque la découverte. En plus, on attaque la tour et on a pris un pion. Donc les noirs n'ont pas tellement le choix ici, ils peuvent que échanger les dames. La dame noire ne peut pas jouer en créant une menace. Alors la tour n'est pas protégée, on aurait pu dire tiens la dame pourrait attaquer la tour, mais en fait non, elle peut même pas. Il n'y a pas de case, et de toute façon les blancs menacent aussi de prendre une tour, hein. Donc c'est forcé, un coup forcé, roi prend dame, c'est ce qu'on veut. La tour est attaquée, donc là aussi il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Il faut prendre le cavalier. Et là, le petit coup tour C7. Alors, quelle est l'idée? Évidemment, c'est d'aller à dame avec le pion, bien sûr. Hein, là, on menace. Si c'est au blanc de jouer, on menace d'échanger les tours, de pousser le pion après, et ensuite d'aller le fou pour contrôler la case de promotion et de faire dame. C'est ce qui pourrait arriver dans la plupart des cas. En plus, ce qu'on peut aussi faire éventuellement, c'est avancer le pion tout de suite. Mais la tour serait prise, on pourrait faire dame, il y aura un échec en bas. Ce serait possible, mais ce serait mieux de défendre d'abord la tour avec le pion. C'est un peu ce qui va se passer dans la partie, hein, c'est ce qu'il va faire. En fait, les noirs vont jouer tour D7. Il n'a pas trouvé de bon coup parce qu'en fait, il n'y en a pas, tout simplement. Il va jouer tour D7. Là, les blancs n'ont pas échangé les tours parce que. Alors, c'est vrai qu'ils vont récupérer le cavalier, mais ils n'auront qu'un pion d'avance à la fin. Finalement, ce ne sera que des échanges. Alors que si on joue ça, c'est beaucoup mieux parce que là, on protège la tour et on menace d'aller à dame avec le pion et bouge le roi pour déclouer sa tour, donc pour menacer le pion. Et là, le pion avance, tout simplement. Voilà, on menace de faire dame. Les noirs ne peuvent déjà plus l'empêcher, hein, puisque s'il fait tour D8, eh ben, on peut tout simplement faire tour C8, hein, et on va au minimum gagner sa tour et puis certainement faire dame après. Et s'il prend le pion, c'est toujours la partie. Ben, les blancs font dame. Et sur l'échec, le fou couvre tout simplement l'échec. Les noirs n'ont rien derrière, hein. Le cavalier peut pas trop bouger, sinon il y a la dame blanche qui va arriver. Et bon, s'il joue ce coup de fou en D2, ça va pas aller très loin, hein. Il va récupérer le fou, mais c'est à peu près tout. Les blancs ici qui pourraient envisager de... bon, peut-être que le mieux c'est de simplement bouger le roi, ou bien qu'est-ce qu'il peut faire? Tour C6 pour menacer, presque mat avec dame G8 échec, hein, étant donné que le cavalier est maintenant cloué. C'est vrai que c'était important de clouer le cavalier, comme ça il ne peut pas faire échec.
quand le roi monte en F2, hein, là le cavalier est bloqué. Et la dame va arriver, hein, s'il joue un coup comme roi G5, on peut amener par exemple la dame en D8, hein. Ah, on peut prendre le pion sur échec, et ben, c'est encore mieux évidemment. C'est plus simple bien sûr. Donc voilà ce qui est arrivé dans la partie. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Il pourrait mettre son cavalier là pour contrôler la case de promotion. Voilà, et c'est dans cette variante qu'on va avancer le pion, menaçant de prendre le cavalier d'ailleurs. Le cavalier vient en B8, et là, échange des tours. Alors on pourrait aussi peut-être avancer le pion en D6, hein, c'est peut-être plus malin, avant de mettre le fou pour attaquer le cavalier. Mais sinon on peut faire ça effectivement avec le fou qui attaque tout simplement le cavalier ici. Et quand le cavalier bouge, on va aller à dame certainement. Peut-être d'abord faire ça pour aller chercher le pion et ensuite aller à dame. Là on est sûr de prendre le pion parce que sinon il va peut-être faire mettre son fou au 3. Il bouge son roi, on fait dame, il prend, fou prend, voilà. On attaque ce pion et on va récupérer celui-là, on aura 2 pions d'avance. Normalement, 2 pions d'avance, ça devrait être gagnant assez facilement, hein, sans des fous de même couleur. Un pion d'avance aurait peut-être suffi, mais 2 c'est sûr, hein, parce qu'il va y avoir 2 pions passés de chaque côté. Le fou ne pourra pas les arrêter les deux en même temps. Donc ici, voilà, cavalier Pro 5 finalement qui permet de gagner un deuxième pion du coup, puisque les blancs ont déjà un pion d'avance, avec un pion passé qui devrait aller à dame. En tout cas, les noirs n'ont pas réussi à l'arrêter, bah, ils n'avaient rien à faire pour l'arrêter. Coup forcé, cavalier Pro 5, attaquons la dame. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.